Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On repasse la parole à Bernardo pour la dénonciation de ce lundi. Parfait, ici aujourd'hui on dénonce une situation plutôt triste. La dénonciation, je l'ai reçue il y a environ 1 heure. Alors, elle concerne Madame Manga Bekono Germaine. Alors, Madame Manga Bekono Germaine est employée au ministère de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale. Depuis 5 ans, apparemment, elle vit avec un monsieur du côté de Yaoundé. Ce monsieur et elle ont eu 3 enfants un peu durant leur relation et Madame Manga a été définitivement coupée de sa famille. Le monsieur l'a confiée à une prêtresse et depuis, la famille de Madame Manga n'a plus de ses nouvelles. Ses parents sont plusieurs fois venus à Yaoundé, ont cherché à rencontrer le monsieur. Le monsieur dit, il ne sait pas où elle est. La famille dit au monsieur, mais tu n'es jamais venu te présenter chez nous comme un homme qui veut une femme. Toi, tu vis avec une femme comme ça, elle fait des enfants, et puis tu dis que tu ne sais pas là où elle est. C'est toi le responsable de sa disparition. Elle est où? Le monsieur dit qu'il ne sait pas. Donc la famille a saisi la police, on a convoqué le monsieur, il dit qu'il ne sait pas. La famille a saisi le lieu de service même de la dame. Là-bas, on a essayé d'appeler la dame et tout, puisqu'elle a récemment perdu son petit frère, mais elle n'est même pas allée aux obsèques. La famille également a essayé d'aller faire des scandales, des fois dans la famille du monsieur, et c'est là-bas que la maman du monsieur a dit à la maman de la jeune dame que mon fils a emmené votre fille chez une prêtresse avec qui il avait une relation par le passé, elle est allée en Europe, elle est revenue, et c'est la prêtresse qui séquestre votre fille. Donc la famille est désemparée aujourd'hui. Elle ne sait plus donner la tête. C'est la maman qui est venue à Espace Miné afin qu'on essaie de parler de cela. Donc, elle a même pu retrouver le lieu de service de sa fille, qui travaille ici à Ifoulan. Mais dès que sa fille a su que la famille sait où elle travaille, elle a demandé qu'on l'affecte en Colbison. Personne ne sait où elle habite, ni ses collègues, ni ses parents. Donc son père, qui est dans le sud profond, est totalement désemparé par la situation. Sa mère, qui est venue nous voir également, est complètement désemparée par la situation. Elle est 3e née d'une famille de 10 enfants. Alors, la dame en question a à peu près quel âge? Je n'ai pas demandé son âge à sa maman. Mais si elle est fonctionnaire... Et les enfants sont où? Les enfants sont avec le monsieur qui les garde seuls. Et la dame, elle est chez la prêtresse. 3 enfants. Et ils ont réquisitionné la carte bancaire de la dame. Puisqu'elle est fonctionnaire. Est-ce qu'elle va encore à son lieu de service? Très rarement depuis que la famille a découvert où elle travaille. D'après ce que sa maman nous rapporte comme information. C'est une situation un peu compliquée. Bernard Owana, vous qui êtes habitué des situations compliquées, vraiment, vous connaissez qu'on peut prendre 6 milliards. C'est possible de découvrir là, c'est calme là-bas. Voilà. Effectivement, c'est quelque chose de suffisamment difficile. Je crois que si le Cameroun doit être émergent, peut-être dans 5 ans, il suffira seulement de dissoudre toutes les églises et même de fermer les brasseries également. Vous allez voir que les choses vont aller très vite. Les brasseries vont alors faire quoi là maintenant? Puisque c'est les 2 choses-là qui dérangent. Elles sont c'est-à-dire que sont là, ils détiennent la dame. Il y a les églises, il y a les brasseries, c'est compliqué. Bon, alors, pour être sérieux, je voudrais quand même dire que c'est une affaire très sensible, surtout que la maman de la femme en question est là. Elle nous regarde ici. Tout à fait. À Info TV. Je crois que la femme a subi un lavage de cerveau approfondi de la part de la prêtresse. Et il faut préciser que la prêtresse est la première femme de l'homme qui vit avec la dame en question. Et donc, pour des raisons économiques, le monsieur, qui est également un dangereux élément, a pris cette dame à envoyer chez la prêtresse qui gère son argent, qui gère son salaire pour eux, pour les 2 familles. Donc vous comprenez que c'est une situation assez délicate, parce que là où la femme est aujourd'hui, elle n'est même pas allée au deuil de son frère qui est mort, et donc ça veut dire que elle est coupée du reste du monde, même dans son esprit. D'ailleurs, même le leitmotiv de la prêtresse, c'est qu'elle ne doit pas voir un seul élément de sa famille.
Donc c'est vraiment ça le vrai problème. Hein. Un vrai lavage de cerveau. Lavage de cerveau approfondi. Donc elle ne doit voir aucune personne de sa famille. Donc elle doit rester seulement avec la prêtresse. La prêtresse gère la carte bancaire. Quand elle est sévère comme ces temps-ci, certainement, elle est déjà alliée quelque part pour toucher. Dès qu'elle touche, elle fait les emplettes. Elle donne pour elle-même et la femme. Elle envoie chez le père et les enfants de la dame. Donc je crois que la dame doit faire un effort, même s'il faut aller voir un marabout puissant, pour que celui-ci joue également dans la tête de cette femme, afin qu'elle revienne de meilleurs sentiments pour retrouver sa famille. Merci Bernard Owona. Madame Bissobi, là, au-delà d'aller chercher un marabout puissant, est-ce qu'il ne faut pas également aller chercher des policiers ou bien des gendarmes aguerris pour pouvoir, entre guillemets, cuisiner le mari de cette dame, et certainement que la vérité sortira? Malheureusement, parfois ici, c'est un phénomène récurrent. C'est un phénomène récurrent. Nous avons vu des filles, c'est surtout plus des filles, disparaître, coupées du monde, coupées de leur famille, au point où elles ont perdu leur vie. Une fille rayonnante, travailleuse, qui a déjà atteint un certain standing. Et puis, ça se passe un peu comme dans le monde homosexuel. On te branche avec quelqu'un qui te détourne et là, tu te retrouves dans les joues d'un gourou. Donc c'est comme ça se passe là-bas? Généralement, tu te retrouves dans les joues d'un gourou, et qui est le cas d'espèce actuellement. Et c'est très méchant. C'est très méchant parce que généralement, on te présente... je dis dans la vie, tout le monde doit s'attendre à mourir. On te présente le fait que si tu te rapproches de ta mère qui t'a mise au monde, qui t'a gardé dans le ventre, qui t'a nourri de son sein, tu es la troisième d'une fratrie de 10. Elle n'a pas pu manger ses enfants. Pourquoi toi seul? Parce que tu décaisses. Et moi, j'appelle ça même de la sorcellerie, parce que ces gourous des églises vont prendre des puissances occultes un peu partout dans le monde pour venir dominer leurs adeptes. Et très bien. Beaucoup d'enfants qui perdent la vie. Vraiment, que ces parents se lèvent, qui se rapportent des autorités compétentes. Vous avez parlé tout à l'heure de la police, oui, qu'on arrête ce monsieur et qu'ils disent où, vu qu'il a les enfants de cette dame, qu'il le lui a donné. Parce que c'est trop facile de répondre que je ne sais pas. Je ne sais. Où est ta femme? Je ne sais que les pas. autorités compétentes puissent arrêter ce monsieur et qu'ils disent, qu'ils amènent même surtout la mère de ce monsieur qui a donné l'information que la dame se trouve chez une prophétesse, qu'elle aille nous montrer même où est cette prophétesse, qu'on arrête cette prophétesse, qu'on ferme même cette église. Monsieur Tayo Kamge, c'est pas peut-être une méthode un peu brutale à proposer. 50 fouets sur le postérieur de ce dangereux mari, ça ne peut pas résoudre l'affaire? Non, je vais faire comme un oncle, l'oncle de Niemek. Si je parle de ça, c'est parce que c'est une anecdote qui s'est passée en pays Bassar. Un monsieur avait pris l'argent de son frère, un ami à lui, il a pris l'argent et il ne voulait pas rembourser. Et voilà que très tôt le matin, une heure après avoir moult relances, le monsieur est sorti, le monsieur le monsieur dont on avait pris l'argent, s'est levé le matin très tôt, 5 heures, il est allé chez le monsieur qui lui devait de l'argent, il a cogné à la porte, il a ouvert, il est entré au salon, il s'est assis. Et dans son sac, il y avait un coq blanc. Il lui a remis le coq blanc, il a dit que comme tu ne veux pas me donner le reste de mon argent, tu vas acheter le complément et tu mangeras ce coq blanc. Et au moment de sortir, la femme du monsieur est sortie, elle a dit à son mari, je ne veux pas que mes enfants meurent. Prends l'argent, va rembourser ça à ton frère. Je ne veux pas les soucis. Autrement dit, quand vous avez parlé d'une méthode brutale, c'est parfois, parce que dans ce cas-là,
il faut parfois il faut avoir une certaine subtilité. Mais puisque nous sommes malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement en République, il me semble que la famille doit faire la pression au niveau de la police, la pression au niveau des affaires sociales, n'est-ce pas, pour qu'effectivement, la femme étant en danger, l'État du Cameroun, ce n'est même plus le problème de cette famille-là, c'est maintenant le problème de l'État du Cameroun qui est engagé. À partir du moment où l'un de ses concitoyens est dans une situation difficile ou a disparu, ça relève du domaine de l'État de s'engager. Un policier ou un juge qui ne prendrait pas l'affaire en considération serait dans l'erreur. Pierre Blériot-Niemek, que faisons-nous en pareille circonstance? Parfait, ici. Il faut d'abord dire aux enfants que ne vous faites pas de divinité nouvelle que celle que vos parents vous ont présentée. De plus en plus aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous ne savez pas que votre enfant appartient déjà à une église. Il dit, là-bas on crie, là-bas on fait ceci. Après ça donne ce genre de situation. Beaucoup ont parlé de lavage de cerveau. Le contraire, maintenant, ça s'appelle en spiritualité retour d'affection. Parce qu'on lui a enlevé toute l'affection qu'elle avait. Un être normal est rattaché à sa famille. Tu as rencontré un monsieur, c'est vrai, il t'a filé 3 gousses, mais cela ne te coupe pas de tes racines. Donc on lui a enlevé cette affection naturelle. Il va falloir travailler de ce point de vue-là pour qu'il y ait un retour d'affection. J'ai connu une jeune dame qui avait été victime de filtre d'amour. Elle était fonctionnaire et le monsieur qui lui avait fait des filtres d'amour ne travaillait pas. Il lui avait envoyé juste une lettre. Quand elle a ouvert la lettre, il y avait une poudre. Et puis la dame qui refusait ce monsieur est devenue très amoureuse. Elle est allée habiter avec le monsieur. Quand elle voyait son... monsieur lui disait à gauche, c'était à gauche. Voilà. Quand elle voyait son papa, elle fuyait. Ça m'a pareillement. Bon, mais son papa, lui, il était un peu différent. Parce qu'il est allé... Il a invité le jeune homme chez lui. Il lui a dit que c'était pour une causerie. Et il a fermé les portes. Il a sauvagement bastonné son faux beau-fils. Son gendre. Oui, son gendre. Il l'a bastonné dans son salon sauvagement. Et il lui a dit que ça, c'est l'avertissement. Si ma fille ne revient pas ici, ce sera constamment comme ça. Et je vais upgrade. Bon, je ne vais pas dire à cette famille d'aller... Mais la prêtresse, entre guillemets, c'est des petites sorcières et autres. Il faut que chacun fasse son travail. Très bien. Il faut que l'État nous protège de ce genre de personnes. L'État doit donc nous protéger de ce genre de personnes. Bernardo, malheureusement, ça remet encore sur cette table de débat ce jour la fameuse polémique autour des églises dites de réveil au Cameroun. Elles sont nombreuses, moi j'en suis persuadé, qui sont des bonnes églises et qui ont aidé ceux qui avaient des problèmes. Malheureusement, elles sont également nombreuses, et c'est d'ailleurs les plus nombreuses, qui ne sont que des charlatans, des vulgaires marabouts, des petits sorciers qui passent le temps à détourner des individus et surtout les femmes. Et détruire les familles. Quelqu'un sur votre plateau, par le passé, parlait de supermarché de la foi. Ce sont des personnes qui manifestement ouvrent un commerce particulier au sein de ces églises. Mais 2 éléments quand même protubérants méritent d'être relevés. Le premier, c'est qu'on se demande comment ces personnes, subitement, comme par enchantement, deviennent prophétesses ou prophètes et autres. On se demande quel est le parcours que ces personnes ont suivi, quel est l'apprentissage qu'elles ont suivi, pendant combien de temps. Vous savez, c'est la réponse qu'il donne souvent. Vous savez la réponse qu'il donne souvent, Bernardo? Non, parfait. Jésus lui-même était dans quel séminaire? Sauf que parfait, ici, pour ceux qui sont un peu éduqués à la chose spirituelle, ils savent que Jésus, dans la fraction qu'on veut présenter aux humains, a fait au moins 18 ans d'initiation, à la vérité. 18 ans. Pas 18 mois, pas 18. Puisqu'on vous dit qu'il a disparu à 18 ans pour revenir à 12 ans pour revenir à 30 ans. Où était-il selon vous? Ceux qui sont éduqués vous le disent. Sauf qu'on a des personnes ici qui, 2 semaines après, vont quelque part et disent un jour Dieu m'a parlé, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, et aujourd'hui je suis prophète, pasteur. Ils ont souvent des visions. D'autres ont souvent des révélations. Et certains sont tellement bornés. Dieu leur parle souvent. Depuis moi-même, j'ai cherché à ce que Dieu me parle. Non, je ne sais pas. Je leur ai dit, Dieu leur a parlé en quelle langue? Je ne sais pas. Et il n'y a que parfait. Ici, quand je parle comme ça, ils se disent que je parle d'apprentissage en allant à l'école.
Sauf qu'il y a des écoles qui font des travaux en théosophie, théologie, tout ce qu'on veut, spiritualité, mais ils n'y vont pas. Nous, on a des choses de 5-6 mois, tu as le diplôme, tu es pasteur, tu es prêtre. Alors que c'est un mode de vie, c'est une vocation, c'est tout ça. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je trouve quand même ici, c'est vrai que la maman a essayé de me dire qu'elle a plusieurs fois essayé d'aller faire des scandales là, mais je pense que je lui ai dit tout à l'heure là, qu'elle est assise là, elle nous regarde, qu'il fallait peut-être que ses neveux des Bolova là-bas arrivent ici, rencontrent ce monsieur, l'amènent à la gendarmerie et là-bas commence à pleurer en disant que c'est notre soeur, c'est notre fille, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Et là, avec le monsieur... Bernardo, tu peux te tromper que c'est neveu qui était Bolova pour commencer à pleurer à Yaoundé. C'est ce que tu as dit à la maman. C'est une manière de dire. On se ne veut pas dire ça ici. Quand je dis pleurer, c'est pour dire... Les gens partent de Bolova. Ils arrivent ici, ils se mettent à pleurer. Enfin, ici, il m'a dit de dire qu'il parle aux gendarmes pour leur faire comprendre que c'est notre soeur. Puisque dans la pratique, là, elle est en train de priver la jeune dame d'une certaine liberté. Donc, il y a séquestration, 291 du code pénal. Et on ne peut donc pas séquestrer quelqu'un sans que la justice, la police ne se mette en mouvement. Donc, clairement, ici, si la police est saisie, elle va ouvrir une enquête. Très bien. Laquelle enquête va aboutir certainement à des résultats qui vont éventuellement... Donc, Bernardo propose de saisir la police et la gendarmerie. Mais aussi, comme on est africain, la maman a certainement un vêtement de sa fille qu'elle portait quand elle était petite, une chaussure, un slip, un foulard. Des invocations sur le vêtement là. Beaucoup d'affection. Compreneur. Mais moi, je me dis seulement, au-delà de ce que Bernardo a dit ou a fait, ce qu'il est en train de faire pour la dame, ce que nous sommes en train de faire, il me semble que dans ce village, il y a des élites, extérieures qui chaque jour montent et nous disent qu'ils sont élites de tel village ou élites de tel machin. Voilà dans une situation. Les élites en fait quoi? Les élites. Non, justement, cette dame-là, non, mais cette dame est en situation difficile. Non, comment tu as dit son village? Non. Tu veux que le professeur Famine Dongo? Je n'ai pas dit ça. Je ne savais pas qu'il y ait des Boloba. Ah, d'abord, mais ça, c'est votre problème. Tu vois que monsieur... C'est mon ministre, donc je ne parlerai pas. Je dis que les élites des Bolova doivent prendre la chose en main. Voilà dans une situation où on a besoin des élites. Ça n'est pas de quand au moins il faut aller nous dire d'aller voter le RDPC. C'est là qu'il faut nous montrer ça. Le RDPC, alors, allons au plus 44. C'est l'Angleterre. Bien des choses à vous, le Soumangourou, le Léviathan, le char des dieux de la modération, monsieur Haïssi. Bien le bonjour à votre panel. Parfait. Est-ce possible pour Bernardo de nous étaler son pseudo Twitter en Mondovision à chaque fois qu'il nous regarde de ce côté-là pour le joindre? Je n'arrive pas à le retrouver cordialement. C'est le hibou églysien. Heureusement, parfait, ici que j'ai pas un fake personnage. C'est le nom que vous voyez là quand on affiche à l'émission. Bernard Basson, rien d'autre. Autre message ce jour, c'est le 221. C'est le Sénégal. Le Sénégal. Bonjour, monsieur Parfait, ici à votre panel. Félicitations au sucre national. Oui, 6 milliards à la présidence. C'est une passoire. Vraiment, soyons sérieux. C'est quelle histoire ça, mon pauvre pays? Je crois qu'il faut éviter d'étaler les immondices de nos dirigeants aux yeux du monde, s'il vous plaît, monsieur Haïssi. Vous avez un auditoire international. Pendant ce temps, on nous demande de payer les impôts. Prions pour le Cameroun. Bonne semaine et que l'Éternel veille sur vous. C'est signé Kidi. Autre préoccupation, parfait, je suis d'accord pour la fermeture des brasseries. Parlant du ministère de Sport, il faut déjà préparer à le déférer en prison. Est-ce qu'on va déférer le ministère en prison? Peut-être vous voulez parler du ministre. Parlant de 6 milliards, incroyable, hein? C'est signé Omar Lampard. Lampard, c'était un très grand joueur anglais. Autre préoccupation ce matin. Bonjour au Francis Ngannou de la modération et au Lionel Messi de la consultation. J'admire votre joie de vivre. Je me suis rendu compte lorsqu'on s'amuse en travaillant, ça veut dire qu'on fait le travail qui est d'essence nôtre pour la dénonciation. Cet idiot de mari doit être fouetté jusqu'à résolution du problème et qu'il a créé encore des histoires des églises de réveil. À quand la fin dans notre pays? Jules Hervé Fomont depuis
depuis Bata en Guinée équatoriale. Et salut particulier à ma femme Marie-Claire Mengue et notre fils Kylian Nathan. Autre message ce jour. Bonjour perfecto, bonjour je te croyais parfait. Mais où est le problème? Vous pensez que moi je viens ici pour assouvir vos fantasmes? Peine perdue. Et nous prenons un message un peu plus commode. Bonjour parfait. Ici, le Dieu donné un vent de la modération. Et ton panel, congratulations à Maître Basson pour la continuité. Monsieur Niemek est un sage, je l'ai toujours pensé, et je l'apprécie énormément malgré ses positions dures. Concernant la dénonciation, j'opte pour la méthode de Monsieur Blériot Niemek, que l'on lessive le mari de la dame sans relâche. C'est Z de Mélène. Autre message ce jour. Bonjour à vous. J'ai une question. C'est l'église qui est allée faire le braquage à la présidence. Apollinaire de Yaoundé. Il faut fermer plus que la présidence. Il faut fermer la présidence. Autre message ce jour. Nous partons au 242. Oh, Basson, ça va te manquer. Hein. Le Congo, bonjour le plateau, permettez que je sois hors sujet. J'aurais aimé que vous parliez du forage MRC du Nord. Non, ça ne passe pas. Ça c'est la manipulation. Et moi, je saute. Je saute. Donc tu n'aimes pas qu'on te manipule? Je n'aime pas qu'on me manipule. Tu n'es pas parlé du MRC. Moi, je parle du MRC régulièrement. Non, je parce qu'il voulait parler du MRC. Non, il vit autre chose. Ah bon? Il sait qu'en parlant de ça ici, ça aura une portée. Et je trouve que c'est la tricherie. Et je saute. En lisant notre message, l'essentiel est d'abord de faire en sorte que la femme en question retrouve la raison et elle va tout dévoiler. Et là, les forces de l'ordre mettront main sur le monsieur et la prêtresse. Voilà mon point de vue. Mais il faut donc la retrouver parce qu'on ne C'est sait ça, même le pas où problème. elle est. On va faire toute la raison sans savoir où elle C'est le est. mari, hein, c'est le mari qui doit... Oui, c'est le mari qui doit dire où elle est. Bonjour le Phénix. D'abord, je voulais m'excuser auprès de Bernardo parce que quand il a été recruté, j'ai cru que c'était par affinité, mais il nous a montré qu'il est à sa place. Très bon ce gars, mais qu'il sache qu'il ne s'appartient plus. Basson, tu vas déminer de force. Djibril N'Djamena. C'est le frère mondan de Blériot, même père, même mère. Il dit que tu vas déminer de force. Autre message. Bonjour parfait ici. Merci pour la bonne humeur que tu m'apportes. Surtout Blériot, dans sa vérité, il sait toujours apporter une pointe ironique pour qu'on digère mieux. Rostand de Damas. Alors au 236. C'est la Centrafrique. Bonjour, monsieur Parfait, ici, bonjour à tout votre panel. En ce qui concerne le cambriolage à la présidence de la République, non, monsieur, il faut faire attention. La présidence est une institution. Bien sûr. Jésus-Christ a été dans l'enseignement du Pharaon. Je dois dire que nous sommes là au plus 20, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte, tout à fait. Il dit que Jésus-Christ a été dans l'enseignement du Pharaon, ici, en Égypte. Comme dit monsieur Basson, il a été initié. Il a bien fait 17 ans ici en Égypte. Et l'arbre où Marie, la fameuse, s'est abritée avec l'enfant Jésus-Christ, à la fuite, lorsque Hérode tuait les enfants, cet arbre, les gens vont là-bas prendre des photos. Jésus-Christ est revenu en Égypte apprendre chez le Pharaon. Autre message, il y a de ces messages ici aujourd'hui. Bonjour Perfecto, nous téléspectateurs, nous voulons plus que tu invites Bernard Owona. 6 milliards jusqu'à Owona soutient cette thèse. Oh voilà, c'est vrai quand même que c'est dit de filmer. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici et à ton panel pour le cambriolage perpétré au bureau du DCC de la présidence de la République. La misère ambiante que le système néocolonial de Yaoundé nous impose. D'accord. Alors,
On lit un dernier message. Hein. Bonjour parfait Haïti, le Nomingui de la modération, le Caterpillar de la modération, le bulldozer de la modération, le Satan 2 de la modération. C'est une arme très puissante. Russe. Missile russe. À tout de suite pour la suite.